Bonjour. Quelques mots de stratégie en ce début d'année 2016 marqué par une forte baisse des marchés. Imputable selon nous à trois éléments. Le premier, c'est évidemment la situation en Chine. Le deuxième, c'est la baisse du pétrole. Le troisième, les craintes d'un ralentissement aux États-Unis. En ce qui concerne le ralentissement en Chine, on n'a pas observé, à travers de la publication des indicateurs économiques des 2 derniers mois, une accélération du ralentissement de l'économie chinoise. On a même eu un certain nombre de signaux favorables avec une reprise des immatriculations automobiles, un marché de la construction assez porteur et des ventes au détail dans le secteur des services plutôt dynamiques. Mais ce qui inquiète les marchés, c'est évidemment l'évolution de la parité entre le yuan et le dollar. Et là, il nous semble effectivement que les autorités monétaires chinoises ne donnent pas beaucoup de visibilité. On assiste à des retraits de capitaux importants qui conduisent les autorités monétaires à laisser dévier leur parité pivot. Mais en même temps, il nous semble que ce n'est pas dans l'intérêt des Chinois d'aller dans une dévaluation compétitive de la monnaie chinoise, car c'est un rebalancement de l'activité de l'industrie vers les services. Et sur ce plan-là, on a intérêt à maintenir une parité relativement élevée. En tous les cas, il nous semble qu'il devrait donner des signaux plus clairs visant à atténuer ce processus de dépréciation de la devise. En ce qui concerne le baril de pétrole, on a effectivement assisté à une forte baisse qui est liée à un déséquilibre entre l'offre et la demande, ralentissement de la demande, mais surtout un excès d'offres en provenance d'Irak et des attentes d'arrivée de l'Iran sur le marché. Puis enfin, contre toute attente, de façon contre-intuitive, les Saoudiens ont eu tendance à augmenter leur production pour gagner des parts de marché face à cette arrivée prochaine de l'Iran. Néanmoins, il nous semble que pour l'année 2016, cet équilibre entre l'offre et la demande va s'améliorer. Parce que les pays non OPEC, et notamment les États-Unis, vont réduire leur production en lien avec la baisse de l'activité de leur gaz de schiste, ce qui devrait conduire, selon nous, à une stabilisation du baril de pétrole autour des niveaux actuels. Enfin, en ce qui concerne les craintes de ralentissement aux États-Unis, on a certes assisté à un ralentissement de l'activité industrielle, en liaison avec un dollar qui était fort et en liaison avec la baisse des investissements dans le secteur de l'énergie. Toutefois, l'activité des services reste extrêmement dynamique, notamment par l'expression des indicateurs avancés. Mais on a également, aux États-Unis, une création d'emplois qui demeure robuste. On a un taux d'épargne qui s'est accru ces derniers mois, ce qui permet donc de pouvoir disposer d'un réservoir de consommation. Et puis on a le secteur de la construction qui est sur une bonne tendance et qui devrait également contribuer à la croissance. Et puis en ce qui concerne la zone euro, force est de constater que c'est la zone qui en 2015 n'a pas déçu. La perspective de croissance a été réalisée et les profits des sociétés de la zone euro ont cru de l'ordre de 8%. Et il nous semble que pour 2016, l'environnement macroéconomique est assez satisfaisant. Après l'alignement des planètes, la baisse du pétrole, la baisse de l'euro et les bas niveaux des taux d'intérêt de 2015, on assiste pour 2016 à une reprise vraisemblable de l'emploi qui est déjà en place dans un certain nombre de pays, notamment l'Espagne et l'Italie. Mais on a également des frémissements du côté de l'investissement, clairement également en Italie et en Espagne. Et puis, les profits étant revenus au sens de la comptabilité nationale à leur plus haut historique, eh bien, on peut envisager une amélioration de l'investissement du côté des entreprises. Et puis du côté des ménages, le marché de la construction qui a été fortement déprimé donne des signes de redressement assez significatifs, ce qui devrait également contribuer à la croissance. Voilà pourquoi il nous semble que l'environnement international est moins déprimé que ce que les marchés veulent bien retenir. Et à l'image de ce qu'on avait connu en août 2015, il nous semble que la réaction excessive à la baisse est une occasion de compléter des positions plutôt que de vendre massivement. Enfin, nous pouvons formuler le vœu pour 2016 que la zone euro nous révèle de bonnes surprises. Merci de votre attention.